Bonjour à tous, mon nom est Valérie, je suis kinésiologue et physiothérapeute et aujourd'hui, je vous parle de la tendinopathie du tendon d'Achille. Tendinopathie, donc tendino pour tendon, pathie pour pathologie. On ne parle plus nécessairement de tendinite étant inflammation parce que récemment, il y a des recherches qui ont démontré que c'est pas vrai que dans tous les problèmes au niveau du tendon d'Achille, il y a présence d'inflammation. Donc, il s'agit plutôt, dans le cas d'une tendinopathie du tendon d'Achille, il s'agit plutôt d'une perte de l'orientation parallèle et aussi une diminution du diamètre des fibres de collagène qui vont composer le tendon. Si je vous montre le tendon d'Achille qui se trouve être juste ici en bas. Donc, tout ça ici, vous voyez les lignes dans le dessin. Donc, ça démontre l'orientation des fibres. Donc, normalement, ces fibres-là sont bien alignées comme ça ici. Et ce qu'on remarque dans les tendinopathies, c'est qu'au lieu d'avoir des belles lignes de fibres de collagène, ça devient un peu comme tout croche. C'est plus orienté de la bonne manière, ce qui fait que la transmission des forces se fait moins bien. Quand ça nous arrive, il peut y avoir de la douleur au tendon, définitivement. Donc, juste en haut du talon, en arrière, en bas des mollets, il va y avoir de la douleur, il va y avoir de l'enflure parfois. Raideur le matin, donc c'est pire le matin, on le sent quand on se lève. Il peut y avoir aussi des tensions musculaires au niveau des mollets. Puis c'est quand même quelque chose qui est relativement commun, donc ça arrive chez 10% des coureurs. Les facteurs de risque pour cette pathologie-là sont les mouvements répétitifs, le surpoids, l'embonpoint, l'alignement des membres inférieurs, donc des jambes, si on a les genoux vers l'intérieur, les pieds ouverts ou en hyperpronation, donc les pieds qui tournent vers l'intérieur, qu'on met du poids dessus. Aussi, une diminution de force ou de flexibilité de la musculature des jambes peut être un facteur de risque, ainsi que les pathologies systémiques. On parle là de diabète, d'arthrite, donc les choses qui vont atteindre vraiment tous les systèmes du corps. Qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? Donc, il va y avoir le repos relatif, encore une fois, de la glace. On peut mettre 10 minutes de glace à l'endroit qui est douloureux quand on vient de finir une course ou une activité qu'on sait que la douleur a augmenté. Encore une fois, on va vouloir modifier la charge d'entraînement, l'intensité, pour aller adapter le stress mécanique qu'on impose à notre corps à la structure. Donc, en ce moment, la structure, elle est blessée. Donc, on lui a demandé trop par rapport à ce qu'elle est capable d'accepter. Donc, ce qu'elle est capable de s'adapter. Dans ce cas-ci, il va falloir diminuer un petit peu la charge, puis remonter progressivement l'intensité qu'on lui met dessus sur le tendon. On peut varier aussi le type d'activité, vélo, natation, entre autres. On va aller devoir faire beaucoup de renforcement pour aller essayer de rechercher un bon alignement des fibres. Donc, ça se modifie avec l'entraînement. On peut aussi utiliser là, des étirements et de l'automassage pour les mollets. On peut utiliser aussi des orthèses, des tapings quand on s'entraîne pour essayer de diminuer un petit peu la charge sur le tendon en soi. Puis, ce qu'ils vont recommander les orthopédistes, c'est beaucoup des chirurgies. Si jamais il y a échec du traitement conservateur, donc on recommande à ce moment-là d'aller faire de la physiothérapie pour un minimum de 6 mois. Si après 6 mois, ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, puis que la douleur, elle est toujours présente, à ce moment-là, ils vont référer en chirurgie pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire là, avec l'orthopédiste. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, ça me fait toujours plaisir de répondre. Bonne journée!